Salut, salut. C'est jeudi, puis on est sur mon balcon. Il est 7 h du matin, je m'en vais travailler, puis je croyais bon que je vous emmène un peu dans mon intimité pendant que je vous parlais d'un sujet intime. Cette semaine, on parle de l'enfance. Puis, je tiens à vous dire que pour moi, c'est pas un sujet super facile parce que j'ai pas eu une enfance vraiment facile. Je vais commencer de prime abord à dire comment je suis né. Ma mère a perdu ses os dans ses escaliers de son travail parce qu'elle arrêtait pas de travailler. On est allé à l'hôpital, puis je suis né, mais vraiment difficilement parce que je vais essayer de trouver un endroit de lumière un peu intéressant, comme ici. Ah ouais, ouais, parce qu'on a eu des problèmes cardiaques, moi et ma mère. C'était pas vraiment cool, en fait. Elle avait à décider c'était qui qu'elle sauvait, si c'était elle ou le bébé, puis elle a choisi moi. Cutie. Until she saw who I was. À ce moment-là, elle a dû faire comme fuck. Mais bon, bref. Moi, je trouve que c'est important de dire que j'étais un enfant unique. Un enfant tout seul. Parce que ça a vraiment changé beaucoup comment on évolue, en fait, parce qu'on n'a pas d'amis vraiment tant que ça. On se tient avec moins de monde, puis bref, en tout cas. Fait que de l'âge de 0 à 6 ans, je me rappelle pas de grand chose. Je pense que c'est un peu normal. Je sais que je pleurais pas beaucoup. En fait, je pleurais très peu en tant que bébé. Je pense que je pleurais presque jamais. C'est ça qu'on m'a dit. Je peux pas m'en rappeler. Bref, sinon, vers l'âge de 6 ans, là, c'est quand j'ai commencé le violon, ça m'a vraiment aidé à connecter plus avec les gens. Mais j'haïssais quand même le monde, je pense. J'étais pas quelqu'un qui aimait ça être avec le monde. Le monde m'insultait souvent. J'étais pas comme un beau bébé, un bel enfant. J'avais comme plein de gencives, pas de dents. J'étais bizarre, en tout cas. J'ai fait quelques activités pendant que j'étais jeune, comme la danse, du taekwondo pour me défendre. J'ai fait des cadets. J'ai fait plein de choses comme ça pour essayer comme... Mais il n'y a jamais vraiment grand chose qui est resté à part le violon. Sinon, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à découvrir comme le genre, la sexualité, mais comme bizarrement parce que je n'étais pas vraiment éduqué là-dessus, puis mes parents non plus. J'empruntais des vêtements à mon père pour ça aller à l'école. Puis je mettais genre une boucle d'oreille, là. Juste une, en tout cas. Puis le monde m'appelait Jonathan, puis moi je trouvais ça bien drôle. Puis ma mère elle disait, laisse-les pas t'appeler de même, t'es pas un gars, nanana. Puis j'étais comme, whatever. Puis à l'âge de comme 13 ans, je pense, j'ai eu mes premières règles. Et puis c'est là que ma mère, elle m'a dit, maintenant t'es devenue une femme. Fait que là, j'étais comme, ok. Fait qu'avant, j'étais pas. Puis là maintenant, ok. Bref, c'est aussi à l'âge de 14 ans que j'ai rencontré mon vrai père biologique, parce que j'ai deux papas. J'en ai un biologique, puis j'en ai un qui m'a supporté toute ma vie. Le papa qui m'a supporté toute ma vie, lui, c'était plus un support monétaire, puis mon papa biologique, c'était plus c'est vraiment plus quelqu'un qui est rapproché de ses émotions, puis tout ça, fait qu'il va vraiment plus aider dans ce côté-là. Puis ma mère, c'est vraiment une personne froide, très insensible et avec peu d'empathie. Et puis, je lui parle plus pour ces raisons-là, puis plusieurs autres raisons. Comme quand j'ai fait mon coming out en tant que bisexuel, ma mère, elle m'a dit que ça n'existait pas, puis que j'avais un problème, puis... Bref, en tout cas, ma mère était vraiment fuckée, alright? Ok. Oui, c'est ça. Alors, quand j'ai fait mon coming out en tant que bisexuel à l'âge de 14 ans, c'était vraiment pas nice. Puis j'ai commencé à me rebeller. Je suis parti de la maison à comme 16 ans, je suis revenu à 17, je suis reparti à 18. Tu sais, j'étais pas satisfait, là. Puis d'avoir été un enfant unique, je pense que ça m'a vraiment fait chier. J'aurais aimé ça avoir un frère ou une soeur. Puis, en tout cas, bref, ma mère, elle a dit qu'elle voulait pas d'enfant, puis que j'étais littéralement pas voulu. Puis que si elle avait voulu un enfant, elle aurait voulu un gars. Bref, des choses qui sont pas vraiment nice à dire à ce kid. Sinon, ouais, c'est ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que je vais finir avec mon coming out en tant que personne trans. Quand je suis allé voir ma mère pour lui dire, c'est la même chose que quand j'étais bisexuel finalement. Elle a dit, ça existe pas, je te comprends, mais comme, je vais t'aimer no matter what, mais tu vas toujours rester ma petite fille. Puis, tu sais, comme des choses comme ça. Puis tant que tes papiers seront pas changés, je t'appellerai pas par ton vrai nom. Puis non. J'étais comme, aïe, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, tu sais?
Bref, je pense que mon enfance est terminée quand j'ai fait mon coming out. J'ai compris que j'étais un adulte, que j'avais de l'autodétermination, puis que je pouvais être qui j'étais pour vrai, puis j'avais pas à me fier sur mes parents ou sur qui que ce soit pour définir qui j'étais. Puis aujourd'hui, ben, je suis content de dire que j'ai passé au travers de mon enfance qui était pas vraiment nice, puis que je suis ici pour enregistrer des vidéos. Si vous voulez avoir plus de jus sur mon enfance, peut-être, venez me parler, si on se connaît, etc. Je peux vous en parler, mais je dirais que c'est pas vraiment facile pour moi de toucher ce sujet-là. Alors, c'était ça cette semaine. Et puis, je vous revois la semaine prochaine pour parler de comment avoir un travail, pour essayer d'exprimer comment moi j'ai navigué au travers de ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit dans 7 jours. Take care, bye!